Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il s'est passé quelque chose de très important sur les marchés et il fallait que je vous en parle plus précisément en vidéo. Alors sur les crypto-monnaies, j'ai envie de dire tout se passe bien. On a un Bitcoin qui est autour de 71 000 dollars actuellement et des altcoins qui sont plus ou moins en train de latéraliser. Mais le plus important, c'est que Bitcoin est sur un gros niveau de résistance. Alors on en parlera plus en détail tout à l'heure, mais ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est la nouvelle qu'on a eue sur les marchés. Alors juste avant de démarrer et de vous la présenter, pour les nouveaux, bienvenue à vous, je m'appelle Louis, je vous partage 2 à 3 fois par semaine mes analyses sur le marché des crypto-monnaies, donc si ça vous intéresse et que vous voulez suivre mon travail, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle aussi que j'ai un compte TikTok, un compte Instagram et un canal Telegram, dans lesquels je vous partage en avant-première quelques exclusivités, donc surtout n'hésitez pas à aller les rejoindre, tous les liens sont en description. Et enfin, comme d'habitude, bien entendu, tout ce que je vous raconte en vidéo n'est pas à prendre comme un conseil d'investissement, donc faites bien vos propres recherches avant d'investir sur quoi que ce soit. Alors ceci étant dit, on va aller voir la donnée qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui et qui est la donnée du taux de chômage aux États-Unis. Alors aujourd'hui, à 14h30 heure française, on a eu les taux de chômage de mai qui sont sortis avec une prévision à 3,9% et un taux actuel à 4%. Donc finalement, on a eu 0,1% de plus que ce qui était prévu. Donc ce qu'on remarque, c'est que depuis les chiffres de mars, on a une évolution de 0,1 à chaque fois. Alors si on regarde le graphique depuis 2020, vous voyez que c'est quand même à prendre avec des pincettes parce qu'on n'a quand même pas une évolution qui est très importante, mais c'est quand même à noter parce que ça fait bouger les marchés. Et en fait, je pense qu'en ce moment, on est en train d'assister à de la manipulation et on est sûrement dans un petit piège. Alors, je m'explique. Si on regarde sur le dollar, on a un dollar qui a explosé alors que le taux de chômage a augmenté. Généralement, quand on a un taux de chômage qui augmente, on a un dollar qui diminue. Et je pense qu'on est dans un piège parce que tout le monde s'est dit on a un taux de chômage qui augmente, donc les actifs risqués risquent d'augmenter eux aussi, et le dollar risque de diminuer. Et justement, le marché a fait tout le contraire de ce que tout le monde pensait, et c'est comme ça que ça se passe à chaque fois, j'ai envie de dire. Et vous voyez qu'on a une belle mèche aujourd'hui qui a fait quasiment 1% de hausse. Donc sur le dollar, c'est quand même pas rien. Et donc personnellement, ce à quoi je m'attends, c'est qu'on ait une correction qui arrive petit à petit sur le dollar et qui vienne nous faire chercher la tendance baissière. Donc ça bouge pas. Surtout qu'en plus, on est toujours sur notre belle tendance baissière qu'on peut tracer assez grossièrement sur les mèches de chandelle qu'on a juste ici. Et donc vous voyez qu'en fait, si je zoome un petit peu plus, la mèche d'aujourd'hui est quasiment venue chercher le niveau de résistance qu'on a juste ici. Donc c'est un facteur de plus qui me fait dire qu'on pourrait avoir de la correction sur le dollar pour continuer en fait cette phase de correction qu'on a depuis maintenant un bon moment et pour être plus précis depuis le 16 avril. Donc on a eu un dollar qui a augmenté et généralement quand on a un dollar qui augmente, les crypto-monnaies baissent et vous voyez qu'en fait aujourd'hui, bon, c'est pas significatif, donc en tout cas sur du journalier, mais on a eu quand même une belle mèche sur cette chandelle journalière qui était donc venue chercher le niveau de résistance et qui a bien corrigé. C'est ce qui se passe sur Bitcoin et c'est dû au fait que le dollar est augmenté. Mais personnellement, je pense que ce n'est que de la manipulation, que le dollar va corriger et que les actifs risqués et dont les crypto-monnaies et dont le Bitcoin peuvent pourquoi pas profiter de cette nouvelle pour casser la résistance, la retester et faire un nouvel ATH. Ça, selon moi, c'est quelque chose qui est très probable au vu de ce qu'on a actuellement. Alors, je peux totalement me tromper. On peut bien évidemment avoir de la correction qui nous ramène sur ces niveaux de support. Ça, vous connaissez la chanson, je vous en parle à chaque fois en vidéo. Puisque quand on vient chercher des niveaux de support, généralement, c'est signe de vente et on a de la correction qui arrive derrière. Mais cette fois-ci, je pense qu'on peut prendre le marché à contre-pied et que, comme je vous le disais, on a uniquement de la manipulation avec cette belle chandelle verte sur le dollar qui, selon moi, va rapidement être ravalée vers le bas et profiter aux crypto-monnaies. Donc encore une fois, ce n'est que mon avis et vous en faites ce que vous voulez. Si on rentre un petit peu plus dans l'analyse technique, il y a aussi quelque chose que je voulais vous présenter, en plus du pattern en réaccumulation de wake-off sur lequel je ne vais pas revenir parce que j'en ai assez parlé en vidéo, on a une espèce de pattern en cup and handle qui s'est formé avec une cup, si je le trace grossièrement juste ici, et une anse juste ici. Et généralement, ce type de pattern est un pattern haussier qui permettrait donc, encore une fois, de casser la résistance et de repartir faire un nouvel ATH pour le Bitcoin. Si on essaye de regarder le schéma, on a donc notre cup ici et notre anse juste ici avec un niveau de résistance en rouge qui correspond en fait à ce gros niveau de résistance en orange. Et donc vous voyez schématiquement, si on arrive à breaker la résistance, on a une continuation de la hausse qui s'enclenche et donc pour le coup, en tout cas pour Bitcoin, un nouvel ATH.
Donc je suis particulièrement optimiste sur le Bitcoin pour la semaine prochaine ou pour cette fin de semaine, mais c'est quand même pas pour ça que je me positionne juste ici, parce que ce serait une erreur selon moi, puisque quand on arrive sur ces niveaux-là, généralement ce sont des niveaux de vente, et donc ça me fait quand même assez peur de rentrer à ce niveau-là. Alors maintenant vous faites ce que vous voulez, si vous voulez prendre le risque, vous pouvez, mais personnellement je le prends pas. Je pense que je vais attendre qu'on ait un peu plus de poussée à la hausse et qu'on rentre en fait dans ce canal latéral pour potentiellement me positionner en long. Donc c'est à suivre et je vous conseille de faire pareil et de suivre attentivement le prix du Bitcoin ces prochains jours. Et ensuite, comme d'habitude, je vais vous parler rapidement de quelques altcoins parce que pour le coup, j'en ai sélectionné quelques-uns qui me paraissent assez intéressants et sur lesquels d'ailleurs j'ai un peu fait le tri parce qu'on en avait certains qui avaient des configurations assez propres et qui ont poussé à la hausse, donc je ne vais pas vous en reparler. Mais pour le coup, j'ai sélectionné quelques crypto-monnaies qui sont assez intéressantes en ce moment et je vais commencer par les plus vieilles. Alors vous voyez, j'ai sélectionné Atom, Matic, Algorand et DOT qui sont des crypto-monnaies qui en ce moment ont le même type de configuration. Alors je m'explique. Vous voyez sur Cosmos, on a une correction et ensuite une phase assez latérale qu'on a juste ici avec une tendance haussière qui est matérialisée par cette ligne blanche. De la même façon sur Matic, on a la même chose, une correction, une latéralisation et même une tendance haussière qui se dessine. Sur Algorand, c'est pareil, une correction et une latéralisation dans une espèce de triangle. Et enfin, pour DOT, la même chose, une correction et une latéralisation, enfin plutôt une tendance haussière. Et sur ces quatre crypto-monnaies-là, on a aussi un gros niveau de résistance qu'il faut franchir et donc un espèce de triangle qui se forme entre ce niveau de résistance et la tendance haussière. Alors, généralement, ce type de formation peut être plutôt une formation baissière, puisque on a une tendance baissière, un triangle qui se forme, et généralement on a une continuation de la baisse derrière. Alors honnêtement, avec l'engouement qu'on a autour des crypto-monnaies et le potentiel breakout du niveau de résistance sur Bitcoin, je pense pas qu'on puisse avoir de la correction de ce type sur ces grosses crypto-monnaies, puisque oui, ce sont des grosses crypto-monnaies qui sont au moins dans le top 100 de CoinMarketCap, mais bon, c'est un pattern qu'il faut quand même avoir en tête et qui pourrait malheureusement nous amener à de la correction. Et je pense que l'élément déclencheur de ce pattern, ce sera le Bitcoin, parce que si on n'arrive pas à casser à la hausse la résistance et qu'on commence à corriger sur Bitcoin pour aller chercher potentiellement le bas de canal, alors je pense que ce sera vraiment ça qui sera l'élément déclencheur pour faire chuter toutes ces grosses crypto-monnaies. Parce qu'on le sait, le Bitcoin, c'est la tête de liste, c'est la crypto-monnaie qui influe sur toutes les autres, et donc si elle chute, eh bien toutes les autres vont chuter aussi. Donc je veux pas être alarmiste, je veux simplement vous dire qu'on a cette possibilité. Ensuite, je vous avais quand même parlé sur TikTok et Instagram de 5 crypto-monnaies que j'accumulais en ce moment. Donc on a BitTensor qui est sur une tendance haussière, qui est venu chercher un niveau de support juste ici avec la ligne bleue, et qui en fait, à chaque fois qu'il vient chercher la tendance, rebondit. Donc c'est très intéressant et récemment en plus on a eu du rebond sur la tendance et on a un RSI qui est petit à petit en train de remonter. Donc on a de la marge avant potentiellement d'arriver dans des zones de surachat sur le RSI et c'est clairement ce qui me fait reaccumuler sur cette crypto. Surtout qu'en plus c'est un gros projet lié à l'intelligence artificielle qui est donc un domaine des plus importants sur l'écosystème crypto. Et comme on a eu une belle phase de correction sur laquelle on a perdu presque 60%, eh bien je me dis que c'est le moment de réinvestir. Ensuite, je vous ai présenté la crypto-monnaie Akash Network. Elle aussi, elle est sur une tendance haussière depuis très longtemps, depuis même octobre 2023. À chaque fois qu'on vient chercher la tendance, on rebondit. Et de la même façon, c'est une crypto-monnaie qui est liée au domaine de l'intelligence artificielle. En plus, on est venu chercher le croisement entre le niveau de support et la tendance haussière. Donc, potentiellement, qu'on peut avoir du rebond à ce niveau-là. Et quand on regarde le RSI, il y a quand même quelque chose qui me fait un petit peu douter, c'est qu'on n'est pas encore venu chercher des zones de survente. Donc potentiellement qu'on peut s'attendre à avoir peut-être encore un petit peu de correction ou de stagnation avant de repartir chercher le niveau de résistance autour de 6,12 $. Ensuite, je vous ai parlé de PropChain, c'est une crypto-monnaie dont je vous ai parlé quand on était quasiment au début. Il me semble que je vous en ai parlé, on était en octobre 2023. Et vous voyez, depuis qu'on est venu chercher le support ici, on a complètement explosé, on a fait presque 400% de hausse et c'était vraiment magnifique. Et depuis, vous voyez qu'on a bien corrigé pour venir chercher un niveau de support. Et donc c'était très propre puisqu'en fait la mèche qu'on a eue juste ici, donc le 3 juin, est venue chercher pile poil le niveau de support pour rebondir. Donc potentiellement qu'on peut retourner encore un petit peu chercher ce niveau-là pour récupérer un peu de liquidité et finalement repartir à la hausse lors de cet été 2024. En plus, quand on regarde le RSI, on voit qu'on est très bas. Donc on a de la marge avant d'arriver dans des zones de surachat. Je vous ai aussi présenté la crypto-monnaie Sidus qui, un petit peu comme BitTensor ou comme Akash, est sur une tendance haussière
Alors attention parce qu'on bataille en ce moment avec cette tendance et si on casse à la baisse, alors il faudra se poser d'autres questions. On aura sûrement un niveau de support autour de ce niveau-là et donc si on casse à la baisse, on pourrait potentiellement aller le chercher. Alors c'est une possibilité, on peut tout aussi bien rebondir et aller chercher la résistance. Donc personnellement, j'attends quand même de voir un petit peu comment ça va se passer autour de ce niveau de support avant de me positionner, mais c'est quand même une crypto-monnaie que je surveille de très près. Donc voilà un petit peu pour ces quelques altcoins que je surveille et sur lesquels je compte réinvestir pour cet été 2024. Encore une fois, n'oubliez pas que ce n'est pas un conseil d'investissement, je vous partage simplement mes analyses et ce que je fais personnellement. Maintenant, si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à partager cette vidéo à vos amis qui potentiellement voudraient se lancer dans les crypto-monnaies. Et bien entendu, si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à vous abonner parce que ça me fait extrêmement plaisir et ça soutient la chaîne. Donc merci encore pour tout votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!